Bonjour chers tous, que Dieu te bénisse très abondamment. Eh bien, il y a une vérité essentielle que nous devons tous assimiler. Nos nations ne prospèrent pas parce que nos leaders ne prient pas parce que nos dirigeants ne sont pas membres d'église ou alors de communautés spirituelles. Ça n'a rien à voir. Rien alors, vraiment rien. Beaucoup de personnes pensent que le simple fait que nous allons à l'église, que nous prions, que nous chantons, ce soit suffisant pour faire de nos nations des nations prospères. J'ai dit non. Prenons l'exemple de la Chine. Prenons l'exemple du Japon. Prenons l'exemple de la France. Pour ne citer que ces pays-là. Ce ne sont pas des pays où on a la tête de l'État, des personnes qui sont toujours en train de prier. Non, pas du tout. Ce sont, même pour certains, ils adorent d'autres dieux. Ils sont idolâtres. Donc on cesse de faire croire aux Africains que notre continent est maudit parce que nos gouvernants ne vont pas à la prière. C'est pas vrai du tout. Nous devons redévelopper la conscience du travail. Parce que quand Adam a été béni dans le jardin d'Éden, il a été béni pour cultiver le jardin et pour le garder. Il n'a pas été béni pour prier. Il n'a pas été béni pour chanter. Il n'a pas été béni pour adorer. Bien que prier, chanter, adorer soit utile à la vie d'Adam dans le jardin d'Éden, mais il priait, chantait, adorait pour cultiver le jardin et pour le garder. C'est ce qui est fondamental. Donc, nous devons prendre conscience du fait que chaque individu, quelle que soit son appartenance ou son obédience, et encore plus les croyants, les enfants de Dieu, doivent retrouver la valeur du travail, le véritable travail. Et quand on cesse justement de dépendre des onction du pape, les onction des apôtres, les onction des prophètes, des révérends pour amener les nations au développement. Non, notre responsabilité en tant qu'homme de Dieu, c'est de transformer la mentalité des saints qui sont en contact avec nos communautés afin que chacun retrouve le couloir de son appel pour une réelle productivité avec les vertus du royaume, les valeurs de Dieu. De telle enseigne que si on a quelqu'un qui est par exemple aux finances, qu'on voit le travail avec excellence et sans corruption, travailler avec intégrité en priorisant l'individu que nous avons en face et non notre propre vente. Voilà autant de valeurs que nous devons inculquer à notre génération, à la génération future, pour faire de notre continent un grand continent. L'Afrique n'est pas maudite. Arrêtons de dire des choses néfastes sur notre continent. Il est riche, il est béni. C'est un continent que Dieu aime. Mais cependant, nous devons renouveler notre intelligence et adopter la pensée de Dieu pour son développement. C'est fondamental. Arrêtons de prophétiser le malheur, d'annoncer la destruction de notre continent. C'est un grand continent. Que ses fils se lèvent et que ses fils croient au devenir de ce continent ô combien riche, ô combien prospère, ô combien glorieux. Écoutez-moi attentivement. La floraison des églises dans un environnement ne change pas automatiquement cet environnement. Il faille que les membres de ces églises infusent les secteurs de la société. C'est par là que le changement radical pourra avoir lieu. Eh bien, que ce soit la France, que ce soit une pluralité d'églises, même aux États-Unis aujourd'hui, regardez ce que la société devient. Regardez ce qu'elle devient. Donc, il ne faut pas simplement se dire, nous croyons à la puissance angélique, à l'onction de Dieu pour que les choses changent. Il faille davantage que chacun intègre dans son système de pensée que nous sommes l'ouvrage de Dieu, qu'il a recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que nous devons pratiquer. Que Dieu te bénisse abondamment et prends donc conscience de ses responsabilités. N'oublie pas, l'identité n'est pas une compétence. Le fait d'être enfant de Dieu ne te qualifie pas pour réussir dans ton couloir. Il faut encore de la connaissance. On ne règne pas dans l'ignorance. Il faille que nous, enfants de Dieu, nous nous réveillons. Il est temps de nous réveiller et de ne pas laisser le monde périr sans y apporter notre partition. Que la main de Dieu soit sur ta vie, que sa grâce accompagne, que sa faveur te garde et que la vie continue de témoigner la grandeur de Dieu. Brille dans le couloir de ton appel. Rayonne la gloire de Dieu. Partout où tu te trouves. Fais briller sa gloire. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. 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 Que Dieu te garde et que Dieu te bénisse. J'ose croire que cette vidéo en début de cette semaine t'aidera à aller plus loin. Aidera à bâtir quelque chose de puissant de la part de Dieu au travail de ta vie. On est ensemble
pour te servir. C'était encore moi, Ralouafo. Bye bye. À la semaine prochaine. Au revoir. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.